Et si je te disais que dans ce vaste univers, parmi des milliards d'âmes, celles qu'on croit insignifiantes, celles que le monde foule du pied, celles qu'on oublie, ce sont justement elles que le Très-Haut choisit pour accomplir ses plus grands miracles. Parce que parfois, la grandeur ne s'affiche pas avec éclat, mais se cache dans la simplicité, la patience, la foi profonde et l'espoir inébranlable. Ce récit que je vais te raconter, c'est celui d'un petit village africain oublié du temps et des hommes, d'une famille ignorée de tous, d'un enfant venu comme un souffle divin, porteur d'un secret qui dépassera l'entendement. Cette histoire n'est pas seulement un conte, c'est une lumière dans l'obscurité, un souffle d'espoir dans un monde souvent trop dur. Prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur, car ce voyage commence maintenant. Imagine un village perdu dans l'immensité de la savane où le vent chaud soulève des nuages de poussière rougeâtre. Les maisons sont construites à la main, avec de la terre battue, des toits de chaume, des murs fragiles mais solides, témoins silencieux d'une vie simple et dure. Au cœur de ce village, il y a Salim et Amina, un couple humble dont le quotidien est marqué par la lutte, mais aussi par un amour si fort qu'il illumine chaque recoin de leur modeste demeure. Salim est un homme au visage buriné par le soleil, aux mains rugueuses et à la démarche lente mais résolue. Chaque matin, avant que le ciel ne devienne écrasant, il s'en va travailler dans les champs. Il creuse, plante, récolte, porté par une force intérieure qui dépasse la fatigue physique. Amina, elle, est le pilier du foyer. Elle prépare l'eau sur le feu, soigne la maison, berce les enfants et surtout, elle prie. Sans relâche, chaque jour, elle s'adresse à Allah, implorant sa miséricorde, sa protection, un avenir meilleur pour ses enfants. Leur vie est simple, parfois cruelle. Les regards méprisants des villageois plus aisés, les murmures malveillants qui glissent dans les ruelles comme un poison, ils ne valent rien, ils ne sont rien. Mais Salim, avec une douceur inébranlable, répond toujours, les yeux brillants d'une conviction profonde. Ce que nous avons de plus précieux ne se compte pas en richesse matérielle. La vraie richesse, c'est la patience et la confiance totale en Allah. Regarde autour de toi. Les enfants des autres familles courent librement, leurs rires éclatent comme des étoiles dans le ciel. Mais les enfants de Salim et Amina, eux, connaissent la faim. Cette faim sourde qui serre le ventre, cette faim qui gronde comme un orage prête à éclater. Chaque jour, la famille se bat pour simplement manger. Parfois, il n'y a rien d'autre qu'un maigre bol de bouillie partagé entre tous. La misère est un poids lourd, une ombre persistante qui menace de les engloutir. Mais malgré cela, le soir venu, quand le soleil se couche en laissant un ciel flamboyant, Salim et Amina s'agenouillent ensemble, main dans la main. Ils remercient Allah pour chaque grain de riz, chaque goutte d'eau, chaque souffle de vie. Cette gratitude est leur arme secrète, leur lumière dans la nuit la plus noire. Ils savent que la miséricorde divine veille sur eux, même quand tout semble perdu. Puis vint ce jour inoubliable où Amina sentit son ventre changer, où un frisson parcourut son être, un souffle de vie nouveau et sacré. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit dans le cœur de Salim comme un feu doux et puissant à la fois. Ses yeux s'embuèrent de larmes, pas de tristesse, mais de gratitude et de foi. « Ce n'est pas un hasard », murmura-t-il. « Cet enfant est un cadeau d'Allah, une lumière qui viendra éclairer notre destin. » Il rêvait à voix basse, imaginant ce que pourrait être cet avenir. Un avenir où la pauvreté ne serait plus une chaîne, mais un souvenir lointain. Leur espoir était fragile, mais brûlant. 8 mois plus tard, dans cette maison faite de boue et d'espoir, naquit Hassan. Ses premiers cris furent un souffle de vie qui résonna comme un appel à la grâce. Salim, serrant la main d'Amina, sut que cet enfant portait en lui quelque chose d'extraordinaire. Hassan grandit vite, mais ce qui frappait le plus ceux qui le rencontraient, c'était son regard profond, empli d'une sagesse calme, d'une bonté rare. Il avançait dans le village comme une lumière discrète mais éclatante, malgré les difficultés qui restaient autour de lui. Même la pauvreté semblait reculer, comme gênée par la force intérieure de ce garçon. Mais la route n'était pas facile. À l'école, Hassan faisait face aux enfants qui, souvent, se moquèrent de lui. « Regarde ce pauvre garçon », lançait-il avec cruauté. « Il n'a rien, il ne peut rien avoir. » Les mots frappaient comme des pierres, mais Hassan restait calme. Avec un sourire doux, il répondait, sa voix pleine d'une force tranquille, « La vraie richesse ne se mesure pas par ce qu'on possède, mais par ce qu'on a dans le cœur. » Cette sagesse, il la portait comme une armure. Ses paroles résonnaient plus fort que les insultes. Il savait que sa valeur venait de sa foi, pas des biens matériels. Un jour, alors qu'il aidait un vieil homme mystérieux qui vivait à la lisière du village, Hassan reçut un cadeau étrange. Un anneau ancien, gravé de signes anciens et lumineux.
Le vieil homme posa sa main tremblante sur l'épaule d'Hassan et lui dit « Prends cet anneau, garçon. Avec lui, tu pourras accomplir des miracles que tu n'as jamais imaginés. Mais souviens-toi, le vrai pouvoir vient uniquement d'Allah. Ne laisse jamais l'orgueil te corrompre. » Hassan accepta l'anneau avec humilité. Cet objet semblait vibrer d'une énergie secrète, une force invisible mais puissante. Dès que Hassan porta l'anneau, le monde autour de lui changea. Il vit la souffrance des malades avec une clarté nouvelle. Il ressentit la douleur des cœurs brisés, la colère des disputes, la faim qui rongeait les ventres. Et petit à petit, grâce à ce pouvoir, il put guérir les malades, apaiser les conflits, faire apparaître de quoi nourrir les siens. Sa maison devint un sanctuaire, un lieu de paix et de bénédiction où l'espoir renaissait. Les villageois commencèrent à voir en lui une lumière, une preuve vivante que la foi peut déplacer des montagnes. Mais comme dans toute lumière, il y a des ombres. Un homme jaloux, qui n'avait jamais accepté leur pauvreté, guettait dans l'ombre. Cet homme voulait s'emparer de l'anneau, persuadé que sa puissance lui reviendrait. Une bataille invisible se jouait, une lutte entre lumière et ténèbres, entre sincérité et cupidité, qui menaçait de tout détruire. Mais à travers cette épreuve, Hassan et sa famille comprirent que le plus grand miracle ne venait pas de l'anneau, ni même des pouvoirs qu'il conférait. Le vrai miracle, la vraie richesse, c'était leur foi profonde, leur patience infinie, leur amour sincère pour Allah et pour les autres. Ces valeurs sont éternelles, inaltérables, indestructibles. Toi qui écoutes cette histoire, n'oublie jamais, ce sont souvent les cœurs les plus simples, les vies les plus humbles, qui portent en elles les plus grandes bénédictions. Chaque épreuve, chaque difficulté est une invitation d'Allah à grandir, à croire avec plus de force et à illuminer ce monde avec ta lumière.